Alors bonjour et bienvenue au plateau d'LVA TV à Québec. Nous sommes en présence de Jean Aubert, avec qui nous avons échangé dans d'autres capsules sur des sujets d'actualité. Mais on aimerait vous parler, Jean Aubert, de vous, en fait, le personnage Jean Aubert, parce que aujourd'hui on sait que vous êtes ici comme avocat de l'Union paysanne, mais avant de venir avocat de l'Union paysanne, il y a tout un parcours. Oui. Et bon, vous êtes originaire d'une ferme, vous avez été président des producteurs de lait du Québec, donc très impliqué à l'UPA. Vous avez été en politique, vous avez été avec l'ADQ. Oui. Vous êtes aujourd'hui même commentateur de politique à RDI et vous êtes avocat pour l'Union paysanne. Pouvez-vous nous parler en fait de votre carrière? Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous a mené en fait dans votre profil de développement de carrière, là, de partir d'une ferme à aujourd'hui être avocat pour revenir pour l'agriculture? Ça pourrait être une longue histoire, mais je vais essayer d'être bref. Donc, effectivement, j'ai un parcours particulier, on va le dire comme ça, où moi, j'ai repris la relève de la ferme familiale à Saint-Anne-de-la-Pérade, à Mauricie. Et j'ai eu cette ferme-là pendant une douzaine d'années. Donc, j'avais fait mes études à l'ITA Saint-Hyacinthe, le parcours normal de quelqu'un qui reprend l'entreprise familiale. Et pour toutes sortes de raisons, au tournant de la trentaine, il est arrivé des événements dans la ferme qui ont fait en sorte que je me suis posé des questions à savoir est-ce que c'est ça que je veux faire toute ma vie. Et à ce moment-là, j'ai pris un tournant, une grande décision, à savoir je m'en vais vers le droit et j'ai retourné aux études à 35 ans pour faire mon droit. Avant ça, bien sûr, il y a tout un parcours qui m'amène à penser au droit. C'est-à-dire l'implication politique et l'implication dans le syndicalisme agricole. Le syndicalisme agricole et la politique, j'ai ça dans le sang. Là. Mon père a été maire, a été dans l'UPA, donc j'ai toujours navigué là-dedans. Quand j'étais jeune, je lisais l'actualité, puis c'est comme ça que j'ai été jusqu'à être membre des Jeunes libéraux avec Mario Dumont, sortir du Parti libéral, créer l'ADQ. Et parallèlement à ça, j'étais impliqué dans le syndicalisme agricole. Donc, c'était le passage, vous êtes à l'ADQ et vous êtes impliqué dans l'UPA comme président des producteurs de lait du Québec. On s'entend que l'ADQ et le monopole syndical, c'est pas tout à fait la même... Disons que j'ai fait une pause de la politique lorsque j'ai été plus impliqué à la Fédération des producteurs de lait parce que les deux étaient difficilement conciliables. Mais le parcours, je dirais, de l'ADQ et le parcours à l'Union des producteurs agricoles, c'était de l'implication citoyenne. Dans le fond, ça part de là. Donc, la volonté de vouloir défendre des idées puis de les amener plus loin, que ce soit au niveau du syndicalisme agricole, puis de défendre les producteurs que je représentais pour de meilleures conditions de vie, parce que c'est ça qu'on défend, ou à l'ADQ en politique pour créer des mouvements sociaux qui permettraient d'améliorer la société québécoise comme moi je la conçois. Deux choses. Quand vous étiez président des producteurs de lait du Québec, est-ce que vous ressentiez déjà je dirais, cette problématique autour de la gestion de l'offre qui a été si d'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce qu'il y avait déjà ce débat sur la gestion de l'offre un jour? Oui, va être perturbé? C'est ça. On remonte à la fin des années 90. Moi, j'ai été président en 98, 97-98. Et dans ces années-là, déjà, il y avait tout le débat autour de l'OMC, les ententes internationales. Donc, on était dans cette mouvance-là. Donc, bien sûr, il y avait eu la déréglementation quelques années avant en Nouvelle-Zélande. Donc, on en parlait aussi à l'interne. Donc, oui, il y avait une pression qui était moins forte qu'elle l'est actuellement. Mais il y avait une pression et il y avait une réflexion. À savoir comment on était capable de continuer de maintenir la gestion de l'offre pour avoir de bonnes conditions pour les producteurs, tout en permettant de continuer d'agrandir le marché et de voir comment on le faisait. Puis d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a commencé toutes les petites fromageries. Moi, je me souviens, lorsque j'étais président, on avait entre autres accordé la dérogation pour la fromagerie des Îles-de-la-Madeleine, pour remettre un troupeau de vaches aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, ça s'est fait par dérogation du système de mise en marché. Et c'est au-delà de ça, par, entre autres, le programme d'innovation des produits laitiers, qu'on a pu tranquillement, pas vite, au Québec, être vraiment les précurseurs pour développer de nouveaux marchés, de nouveaux fromages, entre autres, pour augmenter la consommation de produits qui a permis, je pense, de quand même être capable d'offrir un bon marché pour les producteurs de lait. Puis vous avez été donc président 97-98. Vous avez donc vu de l'intérieur, en fait, comment fonctionne l'UPA, comment fonctionne une fédération des producteurs de lait.
Puis par la suite, vous êtes co-signataire avec Jean Pronovo, Benoît Giroir, Sylvain Charlebois, Monsieur Léger de Saint-Hubert, en tout cas plusieurs autres, d'un document qui s'appelle Gestion de l'offre 2.0. Oui. Donc, vous l'avez vécu de l'intérieur, mais vous avez une vision que finalement, le système est comme bloqué. Il faut élargir le système. C'est parce que le système ne répond pas à tous les besoins. C'est comme ça que je le résumerais. Si on continue comme on est parti, la seule chose qu'on va servir, c'est de plus en plus des gros producteurs qui vont vouloir être de plus en plus productifs pour servir un marché de plus en plus compétitif. Et plus on s'en va là-dedans, moins il y a différenciation dans nos produits qu'on peut offrir aux consommateurs. Et je pense que c'est là le problème actuel. Et d'ailleurs, c'est un problème qui, même s'il n'est pas adressé ou s'il n'est pas dit de la même façon par l'UPA, par toutes les campagnes qu'on voit de l'UPA pour se rapprocher des consommateurs, on fait tous partie de la recette, par exemple, on voit que les producteurs veulent projeter l'image d'une ferme près des consommateurs parce qu'ils savent que c'est ce que les consommateurs recherchent. Et là, ce n'est pas juste une question d'image, c'est aussi une question de bouger pour avoir les produits nécessaires. On l'a vu encore même ces derniers jours avec la marche pour le garde-manger. Exactement. L'approche vers le consommateur existe. Maintenant, c'est sûr que le consommateur va certainement poser des questions sur qu'est-ce que tu m'amènes dans l'assiette maintenant que je suis partenaire avec l'UPA. Exactement, exactement. Et je pense que c'est là qu'on est capable de pousser plus loin la réflexion sur, au-delà du fait qu'on veut protéger un système de mise en marché qui jusqu'à maintenant a quand même bien répondu aux attentes des producteurs et des transformateurs. Là-dessus, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais est-ce que véritablement, dans la mouvance actuelle, on répond encore aux besoins du consommateur? Moi, je pense que là, il y a un problème et il faut l'adresser parce que si on ne l'adresse pas, c'est tout le système qui va tomber. Moi, j'ai cette conviction-là. Je l'ai même plaidé devant la régie dernièrement. C'est comme ça que je vois. Moi, je pense que lorsqu'on fait une demande pour donner de l'air au système, on n'est pas contre le système, on protège le système. Puis dernière question, clairement politique. Vous avez été donc partenaire de Mario Dumont à l'ADQ. Vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers mois, l'arrivée de la coalition Avenir Québec, qui est un peu le bébé de l'ADQ, en fait, d'une certaine façon. Puis les positions de François Legault au cours de la dernière année, alors, malgré que plusieurs députés de la CAQ avaient clairement mis de l'avant leur intérêt pour le pluralisme syndical, un chef qui plusieurs fois, pour s'assurer de ne pas avoir de conflit avec l'UPA, j'imagine, lors de sa campagne, a fait en sorte de dire non, le monopole, moi je ne touche pas à ça. Vous y croyez qu'il ne touche pas à ça ou il va quand même faire des mouvances dans le monde agricole? Je dirais qu'en politique, il faut choisir ses combats, puis à l'évidence, François Legault a choisi que ce combat-là ne ferait pas partie de la campagne électorale. Ça, c'est le premier constat que je fais. Maintenant, est-ce qu'on a en place un gouvernement qui est prêt à regarder des changements pour donner plus de liberté dans différents domaines de l'économie? Moi, je pense qu'on a un gouvernement qui est issu d'une mouvance qui permet ça, cette plus grande liberté d'entreprendre. Et dans ce créneau-là, je pense qu'il y aura nécessairement des oreilles à l'écoute de ces revendications-là. Donc, c'est plus dans ce sens-là, sur le plan purement économique et de la liberté d'entreprendre et de déréglementer à quelque part différentes phases de l'économie où on peut retrouver des revendications comme celle de l'Union paysanne qui permettrait une approche plus paysanne de l'agriculture. Il y a encore une sensibilité adéquiste au sein de la CAQ, à votre avis? Ah, mais ça j'en suis convaincu. J'en connais personnellement, donc je sais qu'effectivement, ils sont là. Est-ce que c'est exactement la même mouvance? Non, je pense pas que c'est exactement la même chose. Ça s'est transformé au fil des ans. La coalition Avenir Québec a quand même 7 ans, donc 7 ans de militantisme, ça forge une identité. Mais ils sont maintenant au gouvernement, puis ils vont certainement... François Legault a dit que le Québec d'aujourd'hui ne serait pas le même dans 4 ans. C'est son leitmotiv. Et je pense que de ça, on peut penser que l'agriculture peut aussi faire partie de ce changement-là. Monsieur Nobert, merci beaucoup. Ça fait plaisir.